Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours très heureux de te retrouver. Nous avons tous les deux plus que 60 ans, donc nous avons de l'âge, nous avons de l'expérience. Nous avons été jeunes, nous avons été un peu plus que jeunes. Et à partir des expériences que nous avons vécues, nous sommes parvenus à la conclusion que la chose la plus importante pour un homme sur cette terre, c'est de rencontrer l'Éternel des armées. Et c'est parce que nous l'avons rencontré, parce qu'il a pris le contrôle de nos vies, parce qu'il nous a transformés, que nous prenons du plaisir à te parler de lui. Aujourd'hui, nous verrons qui est l'Éternel. Juste avant, prions. Ô notre Dieu et notre Père, c'est le cœur contrit, libéré de péché, et la volonté de faire ta volonté que nous nous présentons devant toi. Seigneur, nos cœurs sont comme tu le vois. Notre corps, nous te l'avons dédié pour te servir. Maintenant, nous nous apprêtons à ouvrir le livre. Merci de nous éclairer. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous comptons sur toi, car Jésus t'a laissé comme notre consolateur et celui qui nous conduit dans toute la vérité. Alors merci de nous éclairer. Merci de sceller la parole dans nos cœurs. Aide-nous à ne pas douter, mais à croire. Seigneur, que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Moïse et Aaron arrivèrent. Et tu te rappelles, Dieu avait dit à Moïse, Aaron parlera pour toi. Et Moïse disait à Aaron, et Aaron rapportait au peuple. Pourquoi Dieu a-t-il pris ce procédé? Peux-tu poser la question? Je te laisse réfléchir. Pourquoi? Premièrement, afin que Moïse soit et demeure dans l'humilité. Et oui, beaucoup de personnes, quand elles ont un certain savoir,
et que malheureusement des femmes et des hommes commencent à les déifier. Elles oublient qu'elles sont des serviteurs de Dieu. L'orgueil entre en elles et elles disent n'importe quoi. Un jour, j'ai reçu un TikTok où un homme qui se dit pasteur, prêchait. Je suis celui qui, il était sur l'estrade. Et il était en train de vraiment parler comme le diable, quand soudain, une partie de la toiture, ça fait ça sur lui. Je pense qu'il a dû mourir. Je profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont à l'œuvre pour le Seigneur de demeurer humbles. Et quand ils allèrent voir Pharaon, c'est avec l'assentiment du peuple, parce que nous avons vu précédemment que le peuple courut. Pourquoi le peuple a-t-il cru? Premièrement, parce qu'Abraham avait reçu de Dieu l'information. Et de père en fils, il répétait, l'Éternel fera, l'Éternel nous délivrera. Ils attendaient cela. Et quand Aaron commence à raconter, Moïse se trouvait à Horeb. Et pendant qu'il s'y trouvait, voici le feu brûlait dans un buisson. Les feuilles restaient vertes. Le feu était imposant. Alors Moïse il s'est détourné pour aller regarder. Il a entendu une voix dire, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Oh, les gens entendaient ce récit. Trop beau pour être vrai. Et ensuite, quand il fait, Aaron a fait les miracles de Dieu. Et là, les gens étaient convaincus. Les gens courent en un instant. Alors quoi? Tu attends les miracles, pourquoi? C'est ton problème. Hein? Bon, revenons à notre étude du jour. Nous allons dans le livre de Exode, chapitre 5. Oui, je te parle parce que c'est toi et moi. Hein? Il y a d'autres personnes qui entendront, mais c'est toi et moi. Je m'adresse à toi. Pas à la foule, c'est à toi-même. Exode 5, et nous lisons versets 1 à 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Au senti, je traduis une expression Je traduis en fait ceci à une expression des Antilles. Allez chercher un travail pour faire. Va chercher un travail à effectuer. Mais est-ce que tu notes avec moi? Tu te rappelles, je t'avais dit que ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Lorsque Moïse débarque, au verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il ne connaît pas l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? C'est quoi? Le Dieu des Hébreux. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Qui est l'Éternel pour que je fasse quoi? Pour que j'obéisse à sa voix. Laissons tomber Pharaon un instant. Je m'adresse à toi, Rosie. À toi, Julie. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En clair,
Lorsque je choisis de faire le contraire de ce que l'Éternel a dit, je parle exactement comme Pharaon. Je n'ai pas la crainte de l'Éternel pour obéir à sa voix. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Et je ne me laisserai pas intimider par quiconque. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et il ajoute, toujours au verset 2, « Je ne connais point l'Éternel. » Lorsque tu connais l'Éternel, lorsque tu sais que Jésus est venu sur la croix, il a donné sa vie, afin que par son sang, tu sois sauvé, tu n'hésites pas. Tu fais ce que tu as à faire. Mais celui qui ne connaît pas l'Éternel, il ne faut pas me dire, je connais l'Éternel. Non, 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 non. Écoute, mais tu as la preuve. Je reprends pour toi. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Ok, on va prendre un exemple. Tu sais, j'aime beaucoup les exemples. Quand tu étais petite ou petit, ton père allait travailler, ta mère était celle qui gérait la maison. Je profite pour dire que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour les femmes du passé. Celles du présent, un petit peu. Mais celles du passé, c'était des femmes extraordinaires. Elles avaient toutes les casquettes. Et quand la mère disait, va faire la vaisselle, il y a certains qui jouaient, qui n'allaient pas. Hein? Et aux Antilles, la maman disait, attends, quand ton papa viendra, on va régler l'affaire. Maman, lorsqu'on entendait quand ton papa viendra, la vaisselle était lavée. On avait la peur. Parce que quand le père entrait, la maman ne manquait pas de dire, bon, Joël n'a pas fait sa chambre. Et le père disait, Joël, viens ici. Pan, 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 au suivant. Et c'était des pan, 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 pan qui tombaient. On avait peur du père. Et certains ont gagné le titre de père fouettard. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que la crainte du père, de ton père, te poussait à agir. Mais Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Dieu voudrait que tu l'acceptes parce que tu l'aimes. Parce que tu reconnais qu'il t'aime. Parce qu'il a démontré amplement qu'il désire être avec toi. Mais Pharaon, lui, il ne connaissait vraiment pas l'Éternel. Ce n'est pas de sa faute. Pour eux, les pharaons, ils étaient des dieux. Ils se mariaient entre eux-mêmes, frères et sœurs, parce qu'ils étaient des dieux, et les dieux ne pouvaient pas se mélanger aux autres. Tu comprends? Donc quand Moïse lui dit, laisse aller mon peuple, c'est le Dieu d'Israël qui a dit, hé Moïse, écoutez, allez chercher un travail, sortez d'ici. Mais rappelle-toi, Dieu avait déjà averti Moïse en lui disant, je sais, non, on va le relire. On va le relire pour que tu vois que ce que Dieu avait annoncé s'est réalisé conformément selon sa parole. Tu veux bien qu'on le lise ou bien c'est clair pour toi? C'est bon, tu n'as pas besoin qu'on le lise. On est d'accord? Parfait. Mais pourquoi je voudrais appuyer sur ce point avec toi? C'est pour te dire que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Certaines personnes pensent que parce que Dieu est avec nous, que tout sera facile. Ils sont tout à fait disposés à chanter « Nous voguons sur un beau marin vert, beau sous-marin vert, beau sous-marin vert. » Non. À partir du moment que l'Éternel t'accompagne, le diable se lève contre toi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais qui que tu sois, garde la foi.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que certaines personnes qui ne comprenaient pas le verset où Moïse écrivit « J'endurcirai le cœur de Pharaon ». En lisant maintenant dans Exode 5, il découvre que Pharaon ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi il a agi ainsi. Beaucoup de personnes, par contre, te connaissent, Seigneur, mais font exactement comme Pharaon. Ils s'opposent, ils désobéissent à ta parole. Ouvre-leur les yeux, afin qu'ils réalisent que c'est le diable qui animait Pharaon. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver.